et aujourd'hui on va parler d'un sujet dont je suis passionnée. On va parler de Manhwa. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, la tomate oignon, comme toujours. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet dont je suis passionnée. On va parler de Manhwa. On va parler de séries que j'ai terminées, certaines dont j'ai été surprise et que j'ai apprécié malgré le fait que je n'aimais pas ces catégories, et des séries qui m'ont déçu. Donc vous aurez des suggestions dans plusieurs domaines. Donc il y aura Shoujo, enfin le domaine romance, voilà. Il y aura du yaoi, version hard comme version soft. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. On commence en douceur, on commence avec une série, d'accord, pour laquelle je n'avais aucun espoir. C'est-à-dire que je partais avec au moins 10 points. C'est-à-dire que je me disais que là, on est sur le cliché de la go qu'il faut encore sauver, qui allait souffrir, qui a servi de PQ du quartier et qui revient à la vie, mais qui n'a pas l'air d'avoir connecté les neurones et qui a l'air de passer son temps à avoir peur et à pleurer pour rien. Oui, on parle de The Abandoned Empress. Donc je mets une image ici. Voilà. Ça là, je suis désolée, mais je suis tombée de haut. C'est-à-dire que je me suis dit, ça là, ça sent la moisissure. Ça là, on parle d'une histoire bateau. Alors que Tantine m'a prouvé que, attends, tiens mon sac Louis Vuitton ici. Je vais te prouver par A plus B que, en fait, je mérite ton respect. En fait, je mérite ton empathie. En fait, je vais te montrer que je ne suis pas ici pour manger que des pâtes. Et effectivement, on est sur une série qui fait plaisir parce qu'il y a du suspense, il y a de l'action et il y a de l'intrigue politique, il y a des trahisons, des retournements de veste. Et vraiment, Tantine, au fur et à mesure que tu avances dans l'intrigue, plus tu as envie en fait qu'elle atteigne son objectif, plus tu as envie qu'elle arrive à avoir ce qu'elle veut. Parce que toi-même, tu veux que en fait, les choses se terminent bien pour elle. Parce que tu comprends que l'enfant en fait n'est pas méchante. Tu comprends que l'enfant est gentil. Tu comprends que l'enfant mérite sa fin joyeuse. Tu comprends que vraiment la patate qu'elle s'est prise dans la première version de sa vie, là, vraiment c'était gratuit. Tu comprends ça et tu te dis non. Toi là, il faut que tu y arrives. Il y aura des petits moments d'émotion, il y aura des moments où ton nez va piquer un peu, où tu vas sentir que tu as envie de pleurer. On va pas mentir, il y a des moments où tu as envie de pleurer. Je pleure vite, ça dit en passant. Je pleure vite, d'accord? Ne me jugez pas, je pleure vite. Le reflet de la ring light dans mes lunettes me saoule. Non, je suis désolée, vous allez me supporter sans mes lunettes. C'est tellement mieux. Merci beaucoup. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, du coup, on est sur un plaisir. C'est-à-dire que c'est le genre de série shoujo, vraiment romance là, dans lesquelles je ne tapais plus depuis très longtemps. Je pense que c'est l'âge. Peut-être que l'âge me rappelle que, bon, ce type de romance là, dans la vraie vie, anyway, ce n'est pas la peine d'espérer. Mais la vérité, c'est que ça fait du bien. Ça fait du bien. L'organe vital me dit merci. Et vraiment, je tiens à remercier cet auteur parce que vraiment, la façon dont elle sait gérer le suspense, Tantine, tu gères la fougère. Et donc, pour ça, je donne un prix de suspense, s'il vous plaît. Un 16,5. Donc, vraiment, si vous cherchez une petite histoire romantique, là, avec les personnages charismatiques, un peu salade, tomate, oignon, avec vraiment les sentiments, le suspense, la mort à tout moment, tu sens que vraiment, à tout moment, là, on peut trancher des gens. Ça, c'est pour vous. 16,5. Histoire suivante. Et là, non. Là, on est sur une histoire. Non. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Parce que là, on est encore sur une histoire de flashback. D'accord? Sur une Tantine qui a vécu une dinguerie sur sa première vie où elle est morte comme un sac à macabo. Et puis, elle revient en arrière et elle décide de changer toute son existence. Sachant que, je souligne bien, il s'agit d'une noble. Mais Tantine a décidé de devenir médecin. Non! Là, qu'est-ce que je raconte? Elle va décider de devenir médecin. Elle était médecin dans une autre vie. Excusez-moi, je me suis enflammée avec celle-ci et celle d'avant. Elle est médecin dans une autre vie et elle se réincarne dans un personnage de BD qui prend cher. Tout simplement, qui prend cher. Et donc, du coup, elle décide que, vu la vie que l'autre là a vécue, je décide maintenant d'être médecin. Tout simplement. Ouais, bah, je décide d'être médecin. Tout simplement. Et là, on est sur une transition. C'est-à-dire que Tantine avance au fur et à mesure. Et elle essaie d'éviter les problèmes qu'elle a eu dans la première vie, qu'il y a eu dans la première vie de la personne qu'elle incarne. Donc, tu vois comment la personne avance petit à petit. Et surtout, l'intrigue est très bien gérée. C'est-à-dire qu'il y a du suspense, il y a de l'action, il y a des effets politiques, il y a même la guerre, mon frère. Hein, on monte pas en guerre. C'est-à-dire qu'on tranche des gens. Non.
Vraiment, dans ce dossier, j'ai mis mon cœur. C'est-à-dire que je me suis retrouvée même à payer pour avoir la suite. J'ai payé pour avoir la suite en avance parce que je ne pouvais plus attendre. Il y avait des moments, vraiment, les gens ont frôlé la mort là. Même Tantine, elle a failli se faire trancher à un moment par Dieu, ça ne sait qui. J'étais là, mon cœur était ici. Le cœur était ici dans la gorge là. J'étais là, non, je ne peux pas vivre ce genre de suspense. La vie est déjà tendue. Si en plus je dois survivre à ce genre de suspense, je ne suis pas là pour souffrir. J'ai payé, je vais pas mentir, j'ai payé fort. J'ai payé. Trop de souffrance tue la souffrance. Et je vais pas vous mentir, je suis contente de cet investissement. Je suis contente d'avoir donné un peu d'argent à cette artiste parce que vraiment, elle mérite son argent. Elle sait vendre son histoire. Parce que vraiment, Docteur Elise, non, Elise, à la fin là, quand les choses se terminent comme on veut que ça se termine, parce qu'on sait très bien que, bon, c'est le but de ce genre d'histoire, quand ça se termine comme on a envie que ça se termine, c'est-à-dire qu'il y a un soulagement là. C'est comme quand tu ouvres de la canette de coca, un petit... Voilà ça là. Et quand tu bois ça là, après là, tu as trop chaud, tu bois... Le petit... C'est ça l'effet de la fin. Donc, je donne pour cette histoire, même si elle dose, on est quand même sur un 15. Un n'égale pas l'autre. On est sur un 15. On est sur un 15, mais je tiens à savoir ce que vous allez en penser. Si vous avez déjà lu les deux, n'hésitez pas à me dire. Et je veux vos notes. Je veux vos notes. Pourquoi je parle comme ça? Je veux vos notes. Merci beaucoup pour les deux histoires. Merci beaucoup. On a parlé de positif. Il est temps qu'on parle d'un peu de négatif avant de repartir sur du positif. D'accord? Donc, revenons à nos moutons. Plaything. Voilà. Il s'agit d'une déception intergalactique. C'est-à-dire que on est sur un monde médiéval. Les chevaliers, les machins et tout et tout. Donc moi je me dis, on peut aller sur quelque chose de concret. Malheureusement, toute l'histoire, le consentement est omni-absent. Il n'y a pas de consentement. Alors, si vous attendez à un moment que les deux kiffent à fond, que vraiment on est sur... Les deux sont ensemble, ils vivent leur meilleure vie. Non. Non. Il y a toujours un qui s'impose parce que un est noble et l'autre ne l'est pas. Donc, en fait, le consentement de l'autre là est optionnel. Voilà. Et 80% du temps, on ne lui demande pas son avis avant de tactiliser et faire des activités. Vous avez compris. Parce que oui, dans cette BD, tout est montré. Et je vais pas vous mentir, moi personnellement, les coups de bassin, c'est pas un souci. Moi, je fais partie de la team. Montrer, c'est très bien, tant mieux. Tant qu'il y a un scénario et que le coup de bassin est agréable à regarder et que les deux personnes sont consentantes, I am here for it. No problem. Let's go. No time to lose. Merci beaucoup. Mais là, on est vraiment sur quelque chose, mon ami. C'est-à-dire 100%. Ça va, je dis 90%. 100% de la série, ça s'arrête sans... Il n'y a pas de... consentement, quoi. Enfin... Tu te dis, ouais, c'est quoi le projet, en fait? Genre, Et tu sais, à chaque fois, tu dis, non, mais à un moment, ça va passer à autre chose. À un moment, ça va passer à autre chose. T'arrives à la fin, c'est toujours pareil. Donc, moi, très vite, j'ai dit, bon, c'est quoi? I'm out of here. J'ai juste tweeté pour regarder comment ça s'est terminé à la fin. Et ça s'est terminé comme je pensais. Donc, vraiment, je vous le dis. Si vous faites partie des gens, comme moi, qui avaient besoin de consentement dans ce que vous disiez, ça là, à éviter. Vraiment, ne dépensez même pas 2 centimes pour ça là. Parce que vraiment... déception absolue. Parce que, en fait, quand j'ai cliqué sur cette série, j'aimais beaucoup le design des personnages, j'aimais beaucoup le style de l'artiste, en fait, le style de dessin. Moi, c'est la première chose qui me tacle quand je choisis un livre à lire ou une histoire. C'est soit la couverture, soit le style de dessin, le design, etc. Surtout pour les mangas ou les manhwas. Le style de dessin influence à 70%. Si oui ou non, je vais cliquer sur la vignette pour regarder ce que c'est. Si le style de dessin déjà me plaît, il y a plus de chances que je prenne le temps de regarder le synopsis. Si le dessin ne me plaît pas déjà de base, évoluons. Il n'y aura même pas d'effort de ma part, je ne vais même pas regarder. Et là, le style était vraiment très beau. J'aimais beaucoup le dessin, le style des deux personnages. Je me suis dit, ça peut être très intéressant. Et après, ça n'a jamais été mutuel. Donc du coup, j'ai évolué. Je vais pas vous mentir, j'ai évolué. Tout simplement, j'ai récupéré mes ustensiles et j'ai trouvé une autre série que je vais vous présenter tout de suite. Cherry Blossom After Winter. Alors là, on est sur une histoire soft, romantique absolue. Il n'y a pas de coup de bassin. Je pense qu'il doit y en avoir genre 1 ou 2 fois, mais genre sur plus de 150 chapitres. C'est vraiment le truc vite fait. On n'est pas là à se concentrer dessus, à reproduire la chose une centaine de fois. Non. On est vraiment sur une histoire extrêmement romantique entre 2 amis d'enfance qui ont grandi ensemble. Bref, on est vraiment sur... Vraiment, si vous voulez quelque chose de romantique, qui vous donne de l'espoir en l'humanité, qui vous donne envie de recommencer à croire en la romance, avec une fin où toi tu dis let's go, c'est pour vous.
Voilà, c'est pour vous, je vous le dis, voilà. Yaoi, certes, mais yaoi archi soft, archi romantique, archi cute, avec des histoires de relations lycée, collège, et puis après on arrive au niveau professionnel. Vraiment, salade, tomate, oignon, mais sans les oignons. Coup de bassin, c'est les oignons. Bref, vous avez compris. Vraiment, on est sur quelque chose d'extrêmement soft. Et pourtant, moi, d'habitude, c'est pas du tout mon style d'histoire, mais en fait, l'intrigue autour est tellement bien menée, l'histoire est tellement mignonne, et la façon dont c'est mené, c'est pas monotone. Le problème, c'est que souvent, ces histoires-là, c'est souvent monotone. Il se passe pas grand-chose. Genre, ah mon Dieu, je l'aime, il sait pas. Et on est là à se regarder les yeux dans les yeux. Non, on n'est pas là-bas. On a une intrigue, une vraie, d'accord? Je ne vais pas spoiler ici, parce que ça ne vaut pas la peine. Mais vraiment, je trouve que c'est une histoire cute et qui vaut la peine d'être lue quand même, d'accord? Donc, même pour vous, si jamais parmi ceux qui regardent la vidéo, il n'y a que des adeptes de coups de bassin, donnez une chance à cette histoire, parce que vraiment, elle vaut la peine. Et pour finir, Love Level Up, comme dit Tantine Ciara. Bref, ça n'a rien à voir. Anyway, déjà je tiens juste à prévenir, parce que bon, on va venir me dire ici que je n'ai pas prévenu. Coup de bassin, et coup de bassin intensif. Voilà. Il y a un scénario, certes, mais coup de bassin intensif. On est vraiment sur une petite histoire de rencontre, gestion de relations et communication. Deux personnes qui ne viennent pas forcément qui n'ont pas eu la même éducation et qui d'ailleurs, certains ne sont même pas, comment dire, les deux ne sont pas de base gay. Donc du coup, on part très vite sur une histoire de je découvre qu'en fait, avec cette personne, voilà quoi, communication verbale, non verbale, coup de bassin. Anyway. Et mais pareil, je trouve que cette histoire, progressivement, plus tu avances, plus tu trouves ça... Ils sont cute. Les deux ensemble sont cute. L'histoire est mignonne. Vraiment, t'es content de les voir ensemble. Et puis tu vois comment petit à petit, en fait, tu vois un qui est d'abord intéressé, et puis l'autre qui s'intéresse aussi. Et puis tu vois la communication, tu vois comment ça se rapproche lentement. Ça c'est comme les séries à l'ancienne qu'on regardait sur Disney Channel, là, où tu vois la go, elle a son crush qui regarde du coin de l'œil et tout, tu vois. Voilà, on est là-bas. On est là-bas, sauf qu'à la fin... ils finissent ensemble. Donc vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis même, voilà, ils n'ont pas les mêmes passions de base, mais tu comprends qu'en fait, ils se connaissent depuis avant. Un a connu l'autre, un avant l'autre. Bref, petite intrigue vraiment... pansement au cœur. Petit pansement au cœur. Et je vous le dis, on est sur du bon. Toutes les histoires que j'ai proposées dans cette vidéo aujourd'hui sont des histoires finies. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps vraiment de faire cette liste-là. Celles-là sont finies. C'est-à-dire que c'est des histoires, voilà, elles sont terminées. Vous pouvez les trouver, que ce soit sur des plateformes officielles ou des plateformes officieuses. À vous de gérer, à vous de décider. Mais bref, en tout cas, ces histoires-là, en tout cas sur les sites anglais où je les suivais, elles sont finies. Elles sont finies. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de sites sur lesquels je lis, mais Google est votre ami. Vraiment, vous tapez le nom du livre et scan et normalement, vous pouvez trouver. Mais anyway, si vous avez des suggestions de lecture pour le mois de mars, parce qu'au mois de mars, je referai encore une vidéo comme ça avec des petites suggestions de séries que j'ai finies, que j'ai aimées et une où j'ai été déçue. Et je dirai bien sûr pourquoi. Mais voilà, si vous avez des suggestions de séries à lire, que ce soit yaoi ou romance, les yuri, je suis un peu plus difficile. J'avoue que les yuri, je suis extrêmement difficile. Pour qu'un yuri me tienne, il faut vraiment que l'intrigue soit une dinguerie. Mais voilà. Je compte sur vous. J'attends vos commentaires avec impatience. Bien sûr, s'il vous plaît, bienveillance dans les commentaires. Merci beaucoup. Et on est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne. Love you!